Vous replacez pour contrôler votre terrain et avancer vers l'adversaire pour être dangereux. Maintenant, pour faire la différence, orientez le jeu. Un joueur qui va frapper la balle a deux possibilités d'orienter le jeu, jouer en ligne ou jouer croisé. S'il a la maîtrise de la situation, il choisit de jouer en ligne ou de jouer croisé en fonction de la position de l'adversaire. Souvent, pour conclure, il jouera dans l'espace libre. Si le joueur n'a pas la maîtrise de la situation, le choix doit s'opérer par l'option du moindre risque. En jouant croisé, il offre à l'adversaire un angle de riposte peu dangereux pour lui, puisque la bissectrice de cet angle passe tout près de sa position initiale. Mais regardez, en jouant en ligne, le joueur s'expose à un angle de riposte de l'adversaire plus dangereux, puisque la bissectrice de cet angle passe loin de sa position initiale. Il risque donc d'être pris de vitesse avant d'atteindre son point de replacement. Ou d'être pris à contre-pied dans son replacement. Ainsi, vous connaissez les avantages du jeu croisé et du jeu en ligne. Maintenant, il existe une troisième possibilité, le jeu décroisé en décalage. La plupart des champions ont une préférence pour le coup droit. Quand ils ont le temps, ils contournent leur revers pour frapper le coup droit en décalage. Le coup droit est un geste naturel qui libère bien l'articulation. Au contraire, le revers à une main se termine en blocage de l'articulation. Le coup droit en décalage est donc plus puissant que le revers. Même à la volée, le coup en décalage est très efficace. Autre avantage à frapper le coup droit côté revers, c'est qu'il offre aussi une meilleure vision du terrain adverse. Au contraire, le joueur qui reçoit la balle en revers tourne le dos au terrain tout entier. Si la balle de l'adversaire arrive côté revers, le joueur aura donc intérêt à se décaler pour frapper en coup droit. Il contourne son revers. Ce rapport de puissance coup droit-revers donne ainsi l'avantage au coup droit. La règle s'applique aux deux joueurs. Il faut donc, en priorité, jouer sur le revers de l'adversaire. S'il est droitier, quand on vient soi-même de contourner son revers, il faut jouer décroisé. Cette diagonale est la trajectoire préférentielle. Regardez Svensson, il va se déporter, jouer la trajectoire préférentielle. Wilander est battu. Contrôler, progresser, orienter le jeu, jouer en décalage sur la diagonale préférentielle sont les grands principes géométriques qui constituent l'architecture du jeu. Cependant, le tennis n'est pas un duel quelconque. La balle va être tour à tour l'arme de chacun des joueurs. Cette arme, il faut savoir la manier. Comme tout projectile, la balle subit des effets qui vont influencer sa trajectoire aérienne et son rebond au sol. Suivant l'option tactique qu'il va choisir, le joueur peut imprimer volontairement 3 sortes de rotation à sa balle pendant la frappe. Premier cas, si la rotation est positive, comme si la balle roulait sur le terrain, la balle est liftée. En déplacement aérien, la balle liftée a tendance à plonger dans le terrain. Parce qu'elle est plongeante, la balle liftée rebondit haut et sa rotation positive lui fait prendre une accélération au sol.
Il existe deux modes d'utilisation du lift qui correspondent à deux types de situations. Si l'adversaire est au fond du court, vous le repoussez plus facilement avec une balle liftée dont la chute est énergique et le rebond haut et accéléré. Si l'adversaire monte à la volée, soit vous faites un passing lifté, la balle plongeante sera difficile à négocier, soit vous faites un lob lifté qui ne laissera pas le temps à l'adversaire de reculer. Grâce à l'effet lifté, la balle ne sortira pas. Deuxième effet possible, si la rotation est négative, la balle est coupée. En déplacement aérien, la balle coupée a tendance à allonger sa trajectoire. Elle rebondit faiblement et, à cause de sa rotation négative, va se freiner et même chasser sur le sol. Utilisez principalement cet effet coupé sur le revers pour monter au filet.